Mes amis Bélier, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2023. Donc nous allons d'abord aller voir un petit peu les énergies pour vous, mes amis Bélier. Les énergies avec 3 cartes différentes. Ensuite, on ira voir le domaine général et le domaine sentimental. Donc on va commencer avec la carte des chakras. C'est, je ne sais plus comment s'appelle l'oracle des... Eh bien, la voie des pierres, cristaux et chakras, c'est marqué sur les cartes. Donc là, j'ai pris la carte seulement les cartes seulement des chakras, pour aller voir un petit peu l'énergie pour vous sur ce mois de février, pour vous les béliers. Ok. Alors, on a celle-ci, très bien. Donc là, on a la carte du 7e chakra. Donc, le chakra coronal. Donc, le chakra de la conscience, le chakra un petit peu de la spiritualité. Hein. Vous êtes connectés, mes amis béliers, pour ce mois de février. C'est aussi la connaissance, la perception, l'invisible aussi, hein, c'est pas marqué là, mais c'est ce que je ressens. Donc, voilà, vraiment une belle connexion avec l'univers, avec les énergies, et voilà quoi, hein, une belle connexion à la spiritualité aussi peut-être pour vous, mes amis béliers, sur ce mois de février. Quelle énergie pour vous avec l'oracle des origines? Alors pour février, oh bah ça a sauté. On a Apollon. Alors Apollon, là je vous lis donc la carte pour Apollon, puis après ce sera... J'aime bien pour cet oracle aller lire ce qu'on nous dit pour les énergies. Il y a des mots-clés et c'est intéressant. J'accentue. Donc ici c'est Apollon, c'est j'accentue. Donc on a une idée là sur ce mois de février de curiosité, de diversité. Peut-être un peu de s'éparpiller aussi, d'émotions envahissantes, de beaucoup de joie, peut-être un excès de joie, voire un excès aussi de colère, donc d'excès dans les émotions peut-être hein, sur ce mois de février. Mais il y a aussi de la générosité, l'envie de communiquer, de danser, de jouer, d'aider les autres par ses dons également, de quelqu'un de charismatique, de magnétique, enfin voilà, c'est toutes les énergies de Apollon ici. Vos multiples talents sont à mettre à contribution sans mesure. Voilà. En plus, on a la spiritualité à côté, donc peut-être pour certains des talents, des dons, médiumnité, enfin peu importe. Voilà, guérison, etc. Alors, donc là, c'est les énergies pour vous pour le mois de février. Et maintenant, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle, une autre énergie qui s'est retournée dans le paquet. On a une histoire sans fin. Ok. Et là, on a derrière le pourquoi. Donc, peut-être que sur ce mois de février, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à une histoire. Vous avez l'impression que ça ne se termine jamais. Où vous n'en voyez pas le bout, où vous n'arrivez pas à trouver les réponses peut-être à vos questions pour ce mois de février. Bon, on va garder ces énergies là autour et on va aller voir le général. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade? Niveau général pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo. Je rappelle également que c'est une guidance générale, hein, je vous le rappelle à chaque fois, mais bon, c'est toujours intéressant de l'entendre, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Ok. Allez, 3 cartes pour les béliers. Niveau général pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mutation. On va prendre 3 cartes de l'oracle de la triade et 3 du miroir et 3 du Lycir Starot, je pense.
bah, disons, on en a plus que... Bon, ben, il y en a 4 hein, qui sont sortis. Alors, ça me gêne. Donc ici, il y a peut-être un changement. Comment je pourrais dire ça? Justement, avec cette histoire sans fin, là, il va y avoir du changement. Ça va se transformer. Ça va prendre fin. Vous allez pouvoir avoir des communications, peut-être à l'écrit, qui vont... Alors, je vais aller recouvrir après, parce que là, on a le mensonge. Il y a une justice ici. L'ordre, quelque chose qui revient en ordre. Mais il y a des communications qui peuvent être fausses, quoi, hein, avec les mensonges. Hein. Peut-être des informations qui viennent à vous qui sont fausses. On va aller voir de quoi il s'agit là, parce que ça paraît complexe ici. Alors, sur la mutation, qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur la mutation ici? On a une ouverture. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme, il y a des... Il y a peut-être une situation qui vous faisait tourner en rond, et en tout cas là on voit que ça se transforme, ça prend fin. Il y a vous allez avoir les clés pour avoir peut-être les réponses à vos questions. Hein. Peut-être retrouver une stabilité. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a vraiment des correspondances. Il y a vraiment des... Parce que là, on nous parle de messages plutôt écrits, d'une communication écrite. Alors, les mensonges me font plutôt penser... soit c'est des communications, des fausses communications, enfin, on vous délivre des messages qui ne sont pas justes. Soit c'est quelque chose que vous découvrez par rapport à des mensonges. Papyrus et mensonges, ça peut me faire penser aussi à des... comment je pourrais dire ça? À des... je trouve pas le mot. À des cancans, quoi. À des ragots, quoi. Enfin, voilà. Bon. Peut-être... alors, bon, on voit clairement que par rapport à une situation qui vous prenait la tête, là, il y a une ouverture. Donc, il y a les clés, il y a quelque chose qui se libère, voilà, qui s'ouvre. Qui prend fin pour quelque chose de plus stable. Et au niveau de ces communications, peut-être ça concerne le travail, ou alors c'est quelque chose vraiment qui vous travaille. Et avec du retard, vous allez apprendre en fait que il y a des mensonges, il y a des personnes fausses peut-être autour de vous. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Mais il y a une justice qui revient. Qu'est-ce que nous dit le Lycir Starro à ce sujet ? Là, on est dans le général. Hein. Alors, sur mutation et ouverture. Mutation et ouverture. Qu'est-ce qu'on a sur mutation? Okay. On a une guérison ici. 4 d'épée. On a le 9 de coupe. On a la reine d'épée. Bon, ok. Donc ici, on a, donc suite à quelque chose qui sur ce mois de février, ou même sur déjà janvier, là, qui vous prenait la tête, comme je disais,
peut-être auquel vous vous posez beaucoup de questions, vous avez l'impression que ça n'a pas de fin, il y a une guérison, là, il y a un temps de repos pour guérir son cœur, pour se reconstruire. Et du coup, arrive derrière une belle satisfaction, un bien-être avec soi-même, une libération, quoi, là, hein, avec cette fin en plus de cette chose qui vous prenait la tête. Ça, vous sentez une libération et émotionnelle également. Par rapport à ces messages écrits qui vous travaillent ou qui concernent le domaine professionnel et qui sont peut-être un petit peu, voilà, c'est un peu faux, ça vous paraît un peu faux, vous prenez de la distance, moi je sens par rapport à ça. Vous vous situez en reine d'épée, donc voilà, vous êtes assez sûr de vous et un petit peu, voilà, vous prenez de la distance vraiment par rapport à ces émotions, enfin vos émotions, et ça ne vous touche pas plus que ça en fait. Et on voit en plus derrière une belle célébration, donc peut-être la satisfaction d'avoir découvert des choses qui étaient cachées ou des choses qui n'étaient pas justes, avec du retard. Il y a une certaine satisfaction de ce côté-là. Ok, ça c'est sur le mois de février et c'est le général. Voilà, peut-être que vous vous sentez un petit peu emprisonné, vous vous sentez... bah, c'est ça en fait, hein, le fait de l'histoire sans fin, de tourner en rond, voilà, ce 8 d'épée me fait penser vraiment à quelque chose qui vous ligotait, qui vous emprisonnait. Voilà, les messages au niveau général. Maintenant, on va aller voir pour vous les messages au niveau sentimental. Alors, on va libérer la place ici. Pour mes amis béliers. Alors, le sentimental, qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Avec l'oracle de Marlowe, on va aller voir en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les béliers? Pour tous les béliers. Et donc, on a les turbulences, la loyauté. Bon. Donc, par rapport à des choses qui pourraient être un petit peu négatives, des énergies extérieures, des tierces, des personnes qui ne veulent pas forcément du bien, on a quand même la loyauté. Donc il y a quand même une idée que niveau sentimental, ces turbulences-là se transforment finalement en quelque chose de plus sincère. Je sais pas comment dire. Allez, encore une carte. Et la distance. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a le temps. On va aller voir avec le Normand. Je vais faire le point après. Alors, sur les turbulences. Hop. Effectivement, ouais. Les turbulences, il s'agit plus de disputes, de divergences, de ne pas être forcément d'accord, de choses du passé également qui reviennent, de répétitions. Et là, avec la loyauté, on récolte ce que l'on a semé. Donc, quelque chose de plus positif qui arrive vers vous au niveau sentimental, là. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, peut-être que vous... Enfin, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose d'agréable qui vient à vous. On va d'accord. Mais peut-être que du coup, il y avait de la distance. Il y avait de la distance peut-être. Une question de distance géographique ou simplement de prendre de la distance. Ben là, ça prend fin. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais on voit qu'il y a une situation qui prend fin par rapport à une distance. Il y a une certaine sincérité ici, on ne nous parle pas réellement de... Peut-être qu'au niveau sentimental, vous attendez quelque chose avec impatience et c'est long, c'est difficile.
Cette loyauté me fait penser quand même à quelqu'un qui se dit, bon, bah voilà, moi je suis sincère avec toi, voilà, la distance c'est compliqué. C'est peut-être la fin de... Ça peut être pour certains la fin d'une relation ou la fin justement d'une relation à distance ou la fin d'une distance, justement. On va aller voir ce que nous dit le tarot de Django. Bon, on a des l'huile de bâton, là, c'est vraiment de... Pour moi, ça me parle de communication, là. Hein. De communication rapide, de quelque chose qui va bouger assez rapidement. Par rapport, justement, à ces... Quelque chose qui peut être compliqué. Il y a une reconnexion à ses émotions, de la bienveillance. Il y a peut-être quelqu'un qui sera là pour vous réconforter, justement, avec cette loyauté, récolter des fruits. Il y a peut-être une personne... d'une énergie peut-être féminine ou en tout cas une personne qui est connectée à ses émotions qui va venir vous apporter son soutien. Et là on a le 2 d'épée, donc on a la peur de... Ok. Mais vous allez ouais, passer à l'action. Que dire pour vous mes béliers? On voit qu'il y a... Pour certains, la distance va prendre fin, je vous l'ai déjà dit, mais il y a justement des peurs par rapport à ça. Ce 2 d'épée me fait penser voilà, à une hésitation, ne pas savoir trop ce qu'on doit faire, peut-être par rapport à une relation qui est à distance, mettre fin, quelque chose qui est douloureux, il y a des doutes. Des difficultés et bah, vous mettez le temps, c'est pour ça que vous vous posez des questions, on a quand même l'histoire sans fin, le temps, ça tourne, bon. On voit que ça c'est assez compliqué dans votre tête, je crois. Mais on sent quand même ce qui est positif ici, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'il y a en tout cas une personne, je pense, qui vient à vous. Peut-être si c'est pas une personne, c'est vous-même. Hein. Mais voilà, une certaine sincérité. C'est peut-être vous aussi qui allez trancher par rapport justement à une relation à distance auquel vous auriez peut-être des doutes. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. On va voir un petit peu le côté maintenant plus pour les célibataires. Ensuite, on ira voir pour les couples et pour les personnes qui ne se non définies, en situation non définie. Donc, parce que là, il y a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, avec là le fait de trancher ici au milieu, il y a quand même des décisions qui vont être prises, je pense, hein, par rapport à des doutes, là. Par rapport à une relation qui pourrait être justement à distance. Alors, pour les couples, les béliers qui... Non, pardon, pour les célibataires. Pour les béliers qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une culpabilité. Les amis célibataires, vous êtes dans la culpabilité. Culpabilité, masculin sacré. On a deux trucs là. Pourquoi vous êtes dans la culpabilité? Alors, bah justement, peut-être que vous doutez d'une... Vous doutez par rapport à une relation. Vous avez envie d'activer les choses, de bouger. Parce que le masculin sacré nous fait penser à passer à l'action, quoi. Hein. Est-ce que vous ressentez une forte fusion avec quelqu'un et un manque? On a le manque. Donc peut-être que vous culpabilisez, je sais pas. En tout cas, voyez comment ça vous parle, il faut l'adapter vraiment à votre situation. Mais en tout cas, voilà, on sent une culpabilité, une envie de passer à l'action par rapport à une relation qui pourrait être fusionnelle ou à une fusion que vous sentez avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on a la carte ici, bon, on a que vous sentez dans les énergies, quoi. Hein. Et là, on a la carte du manque. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, les amis béliers célibataires. C'est peut-être pour ça que vous culpabilisez et que vous avez envie de faire bouger les choses. Bon, voyez comment ça vous parle.
On va aller voir maintenant pour les couples béliers. Alors, les béliers en couple pour février 2023. Quels sont les messages? 3 cartes. Donc là, on a la compensation, la réunion. Bon, pour vous les couples, il y a un rééquilibre. Comme si vous vous retrouviez. Et on a les peurs là. Pourquoi on a ces peurs? Gratitude. Ok. Alors, pour vous, les couples, on nous parle là, voilà, d'un rééquilibre au niveau de votre couple, peut-être par rapport à des énergies qui étaient négatives, qui ne vous convenaient pas, enfin, en tout cas, voilà. Il y a des retrouvailles, une idée de se réunir, d'être sincère l'un envers l'autre, de s'apporter de la bienveillance, de l'amour. Et malgré tout, voilà, on a quand même, alors je sais pas si c'est peut-être une relation à distance ou peut-être par rapport à... Vous avez peur en tout cas de quelque chose, vous avez peur peut-être de vous éloigner, vous avez peur du fait que vous êtes à distance ou que... Je sais pas, ça nous parle d'une peur. Mais voilà, derrière vous avez la gratitude. Donc c'est quelque chose dont... Enfin ça me fait penser, voilà, c'est des peurs qui ne sont pas pour moi, je le ressens, fondées réellement quoi. Mais bon après voilà, ça se contrôle pas, hein, mais... Voilà, il n'y a pas de quoi avoir peur pour moi ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Bon, la 5e dimension. Donc voilà, clairement une belle connexion dans les énergies. Très bien. Et pour maintenant, les petits béliers qui sont dans une situation non définie. Donc qui ne se considèrent ni vraiment en couple, ni célibataire. Mon chat qui joue avec les rideaux. Tout va bien. Alors, les béliers. Situation non définie. Quel message pour vous? Situation compliquée, je sais pas comment dire. Ouf, trop de cartes. Quel message pour les amis béliers en situation compliquée pour ce mois de février? S'il vous plaît, 3 cartes. Bon, réveil spirituel, donc peut-être que c'est plus à vous que s'adresse la carte des chakras coronales, là. Peut-être que vous êtes dans un éveil spirituel, peut-être qu'il y a quelque chose qui se... Donc vous prenez conscience, là, au mois de février au niveau sentimental. Okay. Donc on a la protection. On a également les peurs ici et justice divine. C'est marrant les béliers, il y a quelque chose qui vous fait peur, hein, là, hein, vraiment, hein, mais tous, dans tous les cas, dans tous les... Là-bas on avait une culpabilité chez les célibataires et des peurs chez les autres, et ici on a cette hésitation, encore ces peurs, ces doutes. Donc là je pense qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Vous êtes protégé dans cette situation, voilà, il n'y a pas à avoir peur, pareil, il n'y a pas à avoir peur. On a ici aussi la carte de la justice divine. Tout à l'heure, on avait aussi... C'était quoi la carte qui me faisait penser à la justice? Bon, bref. Donc, ça va se rééquilibrer, là. Hein. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Vous allez prendre conscience de quelque chose, peut-être qui va vous effrayer. Mais en tout cas, il va y avoir un rééquilibre que vous ne le vouliez ou non, ça va se rééquilibrer, quoi. De toute façon, ça va être justice divine, c'est... Voilà, ça va arriver quoi qu'il arrive, quoi. Ok, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à vous abonner, faire des petits commentaires. On va terminer avec un petit message conseil. Un petit message conseil. Il est où celui-là d'oracle? Bon. Ok. Je ne sais pas. J'ai perdu mon oracle. Il est là. Ok.
Ok, donc maintenant, on va aller voir un petit message conseil pour vous avec l'oracle de l'esprit animal. Conseil pour vous pour ce mois de février. Et on ira prendre un petit message aussi de l'astrozen. Allez, un petit message. Oh, punaise. Une carte. Message conseil pour les béliers. S'il vous plaît, pour ce mois de février. La magie opère à travers vous. J'ai 2 cartes qui ont sauté. La magie opère à travers vous et faites une pause. Ok, donc... bon, je vais aller voir peut-être ce qu'on nous dit dans le livre, mais là, vraiment, voilà, on sent que... la magie opère à travers vous, avec le chakra coronal, là, on voit très bien que vous avez la clairvoyance, vous avez les capacités de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous, quoi. Et faites une pause, voilà, peut-être, voilà, on vous demande un moment, justement, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait la pause, le temps de guérir son cœur. Peut-être prenez un moment pour vous recentrer, pour vous reconnecter justement à vous, quoi, à votre être profond, quoi. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit ici avec le scarabée. Donc 52, on va commencer par le scarabée. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Alors, le scarabée nous rappelle que nous pouvons donner naissance à des choses extraordinaires qui semblent naître de nulle part. Dès que vous laissez votre créativité circuler en vous, l'esprit du scarabée vous rappelle que l'esprit vous a fait don d'un potentiel infini. Vous avez un allié lorsque vous façonnez quelque chose de nouveau ou transformez l'existant, car l'esprit crée avec vous, canalisant l'énergie à travers vous, de sorte que vous vous sentez revigoré, tandis que vous créez de la magie avec ce qui est à votre portée. En gros, voilà, vous avez la capacité de tout transformer, de tout faire, parce que vous avez un très gros potentiel. Bon, c'est ce qu'un petit peu je vous ai déjà expliqué, les conseils. Et l'ours, donc, faire une pause, hein. Ouais, il y a un temps pour agir et un temps pour vous concentrer sur l'élaboration patiente de stratégies. L'arrivée de l'ours brun signale qu'il vous sera plus utile de renoncer à travailler dur pour atteindre vos objectifs, en ce moment, en tout cas en ce moment. Prenez plutôt le temps de méditer, ou faites simplement une sieste pour vous reposer et commencer à prévoir ce que vous souhaitez co-créer par la suite. Ouais, c'est vraiment un temps de réflexion, on vous demande vraiment de... Puis là, je pense que vous allez l'être de toute façon, mais... Voilà, plutôt que d'essayer de faire plein de choses, de passer à l'action et d'avancer, là on vous demande vraiment le temps n'est pas à l'action, le temps est à la réflexion, à savoir ce que vous voulez, sur ce vers quoi vous voulez aller, je vais y arriver, faire le point, quoi, par rapport à ça, et ensuite, une fois que vous saurez, ensuite de passer à l'action, quoi. Voilà, un petit message de l'astrozen, petit oracle astrozen pour vous. On a la carte de l'Uranus qui est tombée. Je suis éveil. Décidément, l'éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Bon, voilà, c'est assez clair. Voilà, certains vont prendre conscience de pas mal de choses, vont s'éveiller sur ce mois de février et vraiment aller rechercher à l'intérieur d'eux ce qu'ils veulent de meilleur pour eux, quoi, hein. Et peut-être envisager un changement, une libération, en se respectant tout simplement, quoi. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé et vous aura aidé. N'oubliez pas donc de liker la vidéo si ça vous a plu, de commenter et ou de vous abonner, bien sûr. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!